peu de gens connaissent Walter Benjamin en tant que père. Dans ses archives, on découvre l'importance qu'il donne à ce rôle de père auprès de son fils. Son fils est né le 11 avril 1918 et meurt le 6 février 1962. Une vie aussi brève que celui de son père. Le père se donne la mort à 48 ans, le fils meurt à 54. On sait que Walter Benjamin épouse Dora Sophie en 1917 et le couple a un seul enfant. L'arrivée de l'enfant coïncide avec la période où il travaille sur le projet de sa revue Angelus Novus, qui ne verra jamais le jour. Mais l'ange se glisse aussi dans la filiation qu'il établit avec son fils, puisqu'il va appeler son fils Stéphane Raphaël. Il écrit à son ami Scholem: « Depuis la naissance de mon fils, j'ai tenu un carnet sur ses opinions et pensées qui mentionne quelques douzaines de mots et de locutions étranges. Ce carnet est tenu jusqu'en mars 1932, quand Benjamin commence à écrire L'enfance berlinoise. Il se peut que la structure de ces textes soit imprégnée par les observations et les notes qu'il a prises en écoutant son fils. Mais malheureusement, ce carnet a été perdu. Il reste quelques douzaines de feuilles arrachées qui ont été conservées dans les archives de Walter Benjamin. Walter Benjamin dit qu'il a consigné des formes de langage spirituel inattendues ainsi que les altérations verbales. Il prend des notes comme si Stéphane était une célébrité, comme s'il s'agissait des mots et des opinions de Platon, de Lessing ou de Montaigne. Il veut même taper ses notes à la machine et éditer quelques exemplaires d'un livre, et il promet à Scholem de lui envoyer un de ces exemplaires. En fait, le père ne s'intéresse pas à l'acquisition du langage par son fils, mais à quelque chose d'archéologique. Il cherche dans le langage de son fils la langue adamique qui l'a obsédé pratiquement. Et il pense que son fils, dans ses expressions, garde quelque chose de cette langue adamique perdue, que les enfants perdent une fois qu'on commence à les éduquer, à les obliger de parler de certaines façons. Et donc voilà, il me semble important peut-être de donner quelques exemples de ces notes que j'ai trouvées dans les archives de Walter Benjamin. Je cite: « Le premier mot rempli de sens que Stéphane, c'est-à-dire son fils, prononça, ce fut « rue ». Il a levé en même temps son doigt, comme fait Dora, en lui disant « Ruhe », c'est-à-dire du calme. Alors, d'autres expressions de l'enfant. « Que chantent les poissons ?» demande Stéphane. Ensuite, il parle aussi, en allant dormir, « Qu'est-ce que je dois rêver ?» Il demande ça à sa mère, il demande aussi à sa grand-mère et à son père. Lorsqu'il doit prendre du lait chaud parce qu'il a une toux, il prend quelques gorgées, puis il refuse en disant « La langue ne veut pas. La langue, elle n'a pas la toux, elle. » Et puis à sa grand-mère, « Mamie, il faut que je te pose encore beaucoup de questions. De quoi est fait le bon Dieu? Et puis, dans une autre occasion, de quoi est faite une feuille, un arbre, une viande? Et puis un jour, l'enfant dit
Quand on questionne papa, il est informé de toutes les histoires. Papa connaît toutes les histoires du monde entier. C'est un papa magique. Quand on a un papa magique, on est un enfant né le dimanche. Voilà, j'arrêterai là ces quelques bribes qui sont consignées par Walter Benjamin et qui me semblent très sympathiques.